Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Jésus est le Dieu d'Israël. Alléluia, Jésus est le Dieu d'Israël. Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus est le Dieu d'Israël. Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus est le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu de mon salut. Alléluia, béni soit le Dieu de mon salut. Béni soit le Dieu de mon salut. Alléluia, béni soit le Dieu de mon salut. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu de mon salut. Alléluia, alléluia, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu de mon salut. Béni soit le Dieu de mon salut. Jésus est le Dieu de mon salut. Jésus est le Dieu de mon salut. Jésus, tu es le Dieu de mon salut. Jésus est le Dieu de mon salut. Mastanoproche. Que quelqu'un ce soir, là où tu te trouves, que tu reconnaisses qui est le Dieu de ton salut, qui est l'auteur de ton salut, qui est celui-là qui t'a aimé jusqu'à la croix, qui est celui-là, qui est celui-là. Jésus est le Dieu de mon salut. Yahweh, Yahweh, Yahweh est le Dieu de mon salut. Ô Père, je te suis reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. Je te suis reconnaissante pour ta grâce dans ma vie, dans ma famille, dans mon église locale, dans la vie du peuple de Dieu. Je veux te dire merci pour ta grâce dans cette nation où je suis, dans la famille où tu m'as placé. Je veux te dire merci pour ta grâce. Merci
dans mes amitiés. Merci dans mes relations. Merci pour ta grâce. Tu es un bon papa, un bon berger, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles vivent, qu'elles ne périssent pas. Quel genre d'homme, quel genre d'homme tu es, quel Dieu tu es, pendant que les autres dieux demandent des choses, Seigneur, à ceux qui les suivent, ces faux dieux, toi, tu viens vers nous. Tu vas à la croix pour nous. Tu meurs. Tu payes nos dettes. Tu descends aux enfers. Tu récupères les clés. Et tu es ressuscité le 3e jour. Quel Dieu! Quel Dieu! Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois ta bonté dans ma vie, briller sur le toit de ma maison, mon âme te bénit, oh Jésus. Alléluia, peuple de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme. C'est toujours bon d'être là avec vous et être dans la présence du Seigneur. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, là il est. Le Seigneur est là. Et je voudrais que, avec tes propres mots, que tu l'adores, que tu lui dises vraiment, que tu sois reconnaissant et reconnaissante pour ce qu'il a fait. Et béni soit le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de nous trouver là et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu et encore d'être un instrument dans ses mains pour pouvoir répondre aux questions que nous avons reçues. Et je voudrais encore vous dire merci pour toutes ces questions que vous posez et je voudrais vous encourager à vraiment poser des questions aussi, des questions qui ont attrait au message, aux enseignements qui ont été donnés. Je sais qu'on a beaucoup de questions, mais les messages, les enseignements que nous donnons, je veux vous encourager à donner, à poser des questions aussi, à poser des questions en premier même, basées sur ces enseignements. Alléluia. Mais toutes les questions sont les bienvenues. Soyez bénis, invitez encore vos amis, invitez vos amis et nous allons sans plus tarder commencer avec Yves Kofi qui nous pose une question ici qui dit, encore je vous rappelle, nous sommes dans l'année de la consécration et le thème, le sous-thème que nous avons traité le mardi, c'était « Je te connaissais ». Et alors, c'est selon ça que nous avons eu certaines questions, je dirais peut-être une question qui a trait à ça, mais toutes les autres questions sont les bienvenues. Alors, je vais commencer. Il dit « Bonjour, pasteur ». Aidez-moi à comprendre ce verset, s'il vous plaît. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ésaïe 26, 4. On se confie à Dieu une seule fois en lui donnant notre vie, ou c'est par l'action répétée à perpétuité. Alléluia. Yves Kofi, bonsoir Yves, sois le bienvenu sur notre plateforme et bonne et heureuse année à toi déjà.
Yves, je vais te donner le même verset en anglais. Je vais le lire pour ceux qui écoutent. Il dit, Trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Je vais traduire. Il dit, fais confiance au Seigneur, car en lui, le Seigneur Jéhovah est la force éternelle. Alléluia. En lui se trouve la force éternelle. Fais confiance au Seigneur. Ici, le passage nous parle d'avoir nos pensées fixées. Ce passage nous exhorte à avoir nos pensées fixées sur le Seigneur, ce qui nous donnera une paix parfaite. Le passage nous exhorte à ne pas nous disperser, à ne pas être distraits, à rester ferme dans la foi et dans le Seigneur, car en lui se trouve la force éternelle. Il est ce rocher sur lequel l'on peut compter, ce rocher, il est ce rocher sur lequel l'on peut, c'est-à-dire, il est ce rocher sur lequel, lorsque l'on se tient, l'on ne tombera jamais. Alléluia. Ce passage parle de notre intimité, notre relation, notre marche avec le Seigneur, notre marche de tous les jours, dans et avec le Seigneur. Il ne faut pas confondre donner sa vie au Seigneur, c'est-à-dire recevoir la vie de Christ, je dirais plutôt, et ce que dit ce passage. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, en vérité, je dis bien en vérité, alléluia, c'est une fois pour toutes. On ne donne pas sa vie 10 fois, c'est non. Quand tu as donné une fois en vérité, quand tu as vraiment donné ta vie, c'est une fois. Ce n'est pas 2 fois, ni 3 fois. Maintenant, lui faire confiance est un autre challenge, un autre défi dans la vie du chrétien que nous devons relever tous les jours. Le verset 3 de ce chapitre d'Ésaïe 26 dit, tu garderas, il dit ici, tu le garderas dans la parfaite paix, celui dont les pensées sont fixées sur toi, parce qu'il a mis sa confiance en toi. Avant le verset 4, le verset 3 dit, tu le garderas dans la parfaite paix, celui dont les pensées sont fixées sur toi, parce qu'il a mis sa confiance en toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le début de la marche avec lui, le début de la relation avec lui. C'est ta confiance en lui tous les jours qui te gardera en paix, serein. Ton salut n'est pas affecté car tu es sauvé par la grâce et non d'aucune de tes œuvres, mais seule l'œuvre à la croix par notre Seigneur Jésus. Nous allons lire Éphésiens 2:8. Éphésiens 2:8 à 9. Voici ce que Éphésiens 2:8 à 9. Pour que tu saches, Éphésiens 2:8 à 9 qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Yves, le fait de faire confiance en Dieu à perpétuité est un profit pour toi et moi dans notre vie de chaque jour. Tous les jours de ta vie, tu devras montrer par tes choix que tu fais confiance au Seigneur. C'est ce que ce verset dit. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Tous les jours, à perpétuité, fais-lui confiance. N'arrête pas un jour, quel que soit ce qui se passe. Fais-lui confiance. Qu'il pleuve, qu'il neige, fais-lui confiance.
Que tu sois debout ou par terre, fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Il dit, c'est là que Dieu te gardera dans la paix. Il te donnera une parfaite paix. Parce que quand tu lui fais confiance, en lui se trouve la force éternelle, les choses que tu ne peux pas faire. Quand tu lui fais confiance, tu te retrouves en train de faire ces choses. Tu te retrouves en train de te lever. Quand tu tombes, parce que tu lui fais confiance, tu te retrouves en train de te relever. Dis, fais confiance à Dieu. Ce n'est pas le salut, c'est-à-dire quand j'ai donné ma vie à Jésus, et puis chaque jour, je dois lui donner. Chaque jour, tu dois montrer que tu lui fais confiance. C'est ça. Sinon, quand on donne nos vies à Christ, c'est fini. Une fois pour toutes, on est sauvé. Mais maintenant, tu vas montrer que tu es sauvé par ta marche avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Sois béni, Yves. Nous allons passer à la deuxième question qui dit, Dieu connaissant l'esprit et les limites de l'homme, pourquoi a-t-il placé l'arbre au milieu du jardin? C'est un test. C'est de la part de Ange. Ange Eboué, je crois. Ange Eboué à Nono. Bonsoir Ange, je pense que c'est la première fois aussi. Sois béni et bonne heureuse année à toi. Hein? Je pense que cette question-là, nous tous, on va poser à Dieu. Quand on va arriver, on va dire, mais comment, pourquoi? On va lui poser cette question-là. Hein? Mais Ange, tout d'abord, je voudrais que tu saches que Dieu ne cherchait pas à faire chuter l'homme. Ça sert à quoi? De créer l'homme à ton image et ensuite de vouloir le faire chuter. Pourquoi? Selon la connaissance que nous avons de lui, là, il ne cherchait pas à faire tomber l'homme, il ne cherchait pas à le tester d'une quelconque manière. Cependant, je veux que tu saches que dans le même jardin existait aussi l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2:9, Dieu dit à l'homme qu'il pouvait manger tous les fruits de tous les arbres, sauf un seul, celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi il n'a pas mangé les autres là? Et si tu regardes Genèse 2:16 à 17, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, le libre choix. Il ne l'a pas fait comme un robot. Au contraire, c'est l'être supérieur qui est créé à l'image de Dieu, donc intelligent, avec le souffle de Dieu en lui. Oui, Dieu connaissait l'esprit et les limites de l'homme, et aussi l'habileté de choisir qu'il a donné à l'homme. Tous les arbres dans le jardin étaient plaisants à voir et bons pour la nourriture. Cependant, après qu'Ève ait parlé au diable, elle vit que l'arbre était non seulement plaisant à voir et bon pour la nourriture, mais elle a eu une troisième vision qui s'est ajoutée. Si tu lis Genèse 3:6, laisse-moi lire ça. Genèse 3:6, on va faire un peu de lecture. Genèse 3:6 dit quoi ici? Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais si tu vas lire, tu continues de lire, on te dit que quand Dieu a créé, Dieu a fait les arbres, alléluia, et les arbres là étaient plaisants à voir et bons pour la nourriture. C'est comme ça que Dieu a donné. Plaisant à voir et bon pour la nourriture, mais Ève, il y a une troisième chose qu'elle a ajoutée. Pourquoi? Parce qu'elle venait de parler à Satan. La troisième chose, elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Lorsque tu n'as plus la vision de Dieu, c'est-à-dire que tu ne vois plus les choses comme Dieu a prévu, tu ne vois plus les choses
comme Dieu a prévu qu'on voit, comme Dieu le veut. Lorsque tu ne vois plus comme ça, tu t'es déjà écarté de lui. Ce n'est pas le fait que l'arbre soit plaisant à voir et bon pour la nourriture qui a poussé Ève à manger le fruit de cet arbre. Car chaque jour, elle voyait l'arbre, mais la parole de Dieu faisait qu'elle avait un frais, parce que il a dit, ne mangez pas. Il y a une parole qui est sortie. Ne mangez pas. Dieu a dit ne mangez pas. Si vous mangez de cet arbre, du fruit de cet arbre, le jour où vous mangez, vous allez mourir. Dieu a dit ça. Mais quand Satan est venu, Satan a dit quoi? Il dit, non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez intelligents comme Dieu. Vous allez être comme des dieux. C'est ce que lui, il leur a dit. Donc, il lui a donné de voir l'arbre d'une autre manière. Il lui a donné de considérer les fruits de cet arbre-là d'une autre manière. Il lui a mis le doute que Dieu ne t'a pas tout dit. Il ne t'a pas tout montré. C'est cette dernière vision-là qui a fait qu'elle a mangé du fruit. Et c'est cette troisième vision qui n'était qu'une illusion, qui l'a conduite à désobéir à Dieu. Ange, si tu veux réussir, fais seulement ce que Dieu dit. Vois selon que sa parole décrit. Une vision qui vient s'ajouter à la vision que Dieu t'a donnée te conduira à la destruction. Hier, l'ennemi a utilisé la même stratégie avec le Seigneur Jésus dans le désert pour le tenter. On va lire Luc 4, 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. Aujourd'hui, on a un peu de lecture. Luc 4, 1 à 13. Je vais lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il est venu avec la même stratégie, trouver encore Jésus. L'ennemi a essayé de voir jusqu'où l'appétit de Jésus-Christ pouvait le conduire. Ésaïe, comme Ésaïe qui, pour la faim, a vendu son droit d'aînesse à son frère. Jésus avait faim, là où il était là. Il jeûnait. On dit que pendant 40 jours, 48, il n'a pas mangé. Il était tenté par le diable. Tenté par le diable. Le diable est venu vers lui. Tu as faim, faut manger. Tu dis que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres parce que tu as le pouvoir. Il montre que lui sait que le Seigneur a le pouvoir de transformer les pierres en pain. Ce qu'il veut, il est Dieu, il peut faire. Si c'est nous, on va dire, mais oui, je peux. Parce que je suis fils de Dieu. Jésus dit non. Il y a une parole qui est là qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Alléluia.
il ne vivra pas seulement. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne vivra pas de pain seulement. Ici, dans celui second, ils ont enlevé de la parole de Dieu. Mais il vivra de la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu. Donc, il se rend compte que, ok, là, il y a quelque chose. On dit, il envoie, voit tous les royaumes de la terre. Et il dit, ça m'appartient. Prosterne-toi et je te donnerai tout. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Hein. Ils vendent leur âme. Ils vendent leur âme pour avoir les petites choses, la petite gloire de ce monde. Mais après ça, tu vas en enfer. Des hommes ont perdu leur dignité à cause de ces propositions illicites, ces propositions scandaleuses. Jésus l'a regardé. Il dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu ne te prosterneras que devant Dieu et Dieu lui seul. Il dit, ok. Il amène encore quelque part d'autre, très haut. Jette-toi. Parce qu'il est écrit, maintenant Satan lui-même il dit, ah tu connais la parole, moi aussi je connais. Il est écrit que si tu tombes là, les anges vont te... Dieu a déjà écrit que les anges doivent prendre soin de toi. Et ça c'est le psaume 91. Ils ne permettront pas que ton pied heurte. Tu es le fils de Dieu. Voici ce que Dieu a mis pour les enfants de Dieu. Jésus a encore répondu. Tu ne tenteras pas Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, chaque parole qui sort de toi, ta bouche, Satan, est un mensonge. Mais pour nous dire, l'ennemi a essayé. Il est venu vers Jésus avec la même chose qu'il a faite avec Ève. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Cette convoitise que nous avons de vouloir voir ceci, de vouloir être ceci, d'aller à tel niveau, d'être comme ça, cette convoitise-là fait que même malgré la parole de Dieu, ça ne passe pas. L'ennemi n'a pas réussi à ajouter ni soustraire à ce que Dieu a dit, car le Seigneur Jésus n'a pas enlevé ses yeux sur ce que Dieu a dit. Il n'a pas douté de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui acceptent le mensonge de ce siècle présent, qui prétend que la parole de Dieu n'est plus d'actualité, jusqu'au point où ils veulent changer la Bible pour s'adapter au mode de vie de ce monde-là. Donc, si je comprends bien, le Créateur se soumet maintenant à ce qu'il a créé. Parce que c'est ça. On dit, ah, mais ça c'est avant, comment quelqu'un peut ne pas avoir de rapport sexuel jusqu'au mariage. Et puis, comme aujourd'hui, 2 hommes peuvent s'aimer, 2 femmes peuvent s'aimer, pourquoi pas? C'est l'amour. La parole de Dieu reste imperturbable. Je vous dis ça. La parole de Dieu reste inchangeable. En Côte d'Ivoire, on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Qu'il soit un chien africain, un chien européen, un chien chinois, il ne change pas sa façon de s'asseoir. Qu'il soit un chien de bosse, un chien de race, la manière dont le chien du village s'assoit, c'est comme ça que l'autre s'assoit. La parole de Dieu ne change pas. Et elle ne changera pas pour nous. Elle est d'actualité pour tous les siècles. Et Dieu nous dit que sa parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Hein? You better be careful in the way you live. Fais très attention à la manière dont tu vis. La parole de Dieu ne va pas changer pour toi ni pour moi. Ce que Dieu a dit là, depuis des siècles, c'est ce qui est.
C'est ce que Dieu veut pour nous. Sa parole est là pour nous guider dans la vie. Sa parole est là pour nous instruire, pour nous montrer ce que Dieu veut. La parole de Dieu, elle, est la volonté de Dieu. Est ce que Dieu veut. Ça ne change pas. Ce qui est abomination dans la parole de Dieu est abomination. Ça ne fait pas maintenant que ça va changer. C'est pas maintenant, ce n'est pas maintenant, peuple de Dieu. Donc il faut que ce soit clair. Ce n'est pas maintenant. L'homme a eu le choix. L'homme a le choix. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours le choix. Choisir ce qui est de Dieu, choisir ce qui est du malin. Quand il veut faire ce que lui-même il veut, il rejette ce que Dieu veut. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu nous connaissant tellement. Pourquoi il a mis là? Non, il est libre. C'est lui qui a créé le monde. Il a mis les deux arbres. Et encore, s'il ne nous avait pas avertis, il a averti, il ne faut pas manger ça là, ça donne la mort. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont écouté une autre voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette voix-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vus nus. C'est ce que le diable va faire. Il va te rendre vulnérable. Il va te honir. Il vient avec ses illusions. Tout ce qu'il a comme objectif, c'est pour te détruire. Donc c'est à toi et moi de faire attention, de connaître la parole. Attachons-nous à la parole, parce qu'elle ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. Toutes ces choses auxquelles on s'attache là vont passer. Sauf la parole de Dieu. Donc je préfère m'attacher à cette parole qui ne passera pas. Là, quand tout passe, parce que je suis attaché à elle, je ne passerai pas aussi. Alléluia. Donc, Ange a posé encore une autre question. Il dit, le serpent ancien, un esprit ou l'animal que nous connaissons de nos jours. Et pourquoi il parlait? Si oui, y a-t-il un passage qui montre Dieu l'interdisant de parler à nouveau? Bon, vraiment, Ange. J'ai dit, oh, si le serpent parle, il ne parle pas, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça t'ajoute aujourd'hui? Le serpent ancien, là, est le diable et aussi l'animal que nous connaissons de nos jours. Le diable a utilisé l'animal serpent, qui était l'animal le plus subtil de tous les animaux que Dieu a créés sur la terre. Le plus fin, le serpent était subtil, malicieux. En tout cas, c'était lui. Le serpent était ça. Alléluia. Donc, Satan a utilisé le serpent. Satan a utilisé le serpent pour faire ce qu'il voulait, et pour séduire la femme, pour pouvoir approcher Ève et lui parler. Ça dit, il est venu vers Ève, il a approché par le serpent. Il a approché pour venir faire ce qu'il devait faire, et sachant que Ève, comment on appelle ça, était familière avec le serpent, avec les animaux, donc elle n'a pas eu de problème pour causer. Maintenant, je me dis, si Ève n'était pas choquée, quand elle parlait avec le serpent, elle n'était pas choquée, peut-être qu'il parlait, je ne sais pas. Mais je sais qu'on nous parle de deux animaux dans la Bible. Le serpent qui parlait avec Ève et l'âne que Dieu a fait parler au prophète Balaam. Donc, franchement, est-ce que le serpent, c'était un animal qui parlait? La Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous dit ce jour-là, le serpent a parlé. Est-ce que c'est le diable qui a possédé le serpent pour causer avec Ève? Je me dis, elle allait être un peu choquée de voir le serpent lui parler. Mais ce qui doit nous choquer, toi et moi, c'est de savoir que le serpent était en train de mettre en doute la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, et puis elle continue de parler avec lui. C'est ce qui doit nous choquer. C'est ce qui doit nous choquer. Comment est-ce qu'elle a continué de parler avec lui et de vouloir dire ce que Dieu a dit, et pourquoi est-ce que Adam était là, il écoutait, il ne disait rien. Donc c'est ça qui doit nous choquer. Alléluia. C'est ce qui doit nous choquer. Mais, pour te dire vrai, ne sous-estimons pas le diable. C'est l'archange, un archange déchu, avec un pouvoir qu'il avait,
Dieu ne lui a pas arraché ce pouvoir. Cependant, ce pouvoir est nul et sans effet devant les enfants de Dieu qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, question 4. Luc 12, verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si Dieu nous connaît à ce point, pourquoi lui demander des choses? Vu qu'il sait ce qui est bon pour nous, Enza. Ça fait longtemps, Enza. Bonsoir, bonne année à toi et sois béni. D'abord, je voudrais que tu le saches, il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu nous connaît de cette connaissance qui n'est pas de ce monde. Avant de nous former dans le sein de notre mère, il nous connaissait. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Notre futur est le passé de Dieu, Enza. Donc, il nous connaît et il sait effectivement ce qui est bon pour nous. Mais la question, est-ce que nous savons ce qui est bon pour nous? Est-ce que nous le savons? Nous refusons quotidiennement ce que Dieu nous donne, car nous pensons connaître ce qui est bon pour nous. Alors, comme Dieu ne force personne, il veut que nous venions lui parler de ce que nous voulons, de ce qui est dans nos cœurs. Quand bien même qu'il le sait déjà, alors cela permettra que nous communions ensemble avec lui. Et dans cette intimité, il peut ouvrir notre entendement afin que nous puissions l'appréhender, lui Dieu, et aussi prendre conscience de qui nous sommes et avoir sa vision. La différence entre les passereaux et l'être humain, c'est que les passereaux ne se posent pas de questions quand Dieu leur donne. Ils sont heureux. Mais l'humain, lui, il questionne Dieu et même refuse très souvent ce que Dieu lui donne. Donc Dieu veut que tu viennes parce que quand il va te donner, tu vas dire c'est Dieu qui m'a donné, comme Adam a dit, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné le fruit. Pourtant, quand il avait vu, os de mes os, chair de ma chair, mais quand il y a eu le problème, il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Dieu nous connaît tellement que s'il vient nous donner, c'est qu'il nous donne, les choses sont là. Mais nous voulons ce que nous voulons. Nous ne voulons pas ce que Dieu nous donne. Parce que chaque jour, on trouve que non, je veux ça. Nos yeux sont, c'est-à-dire nous sommes dispersés, distraits. On regarde les autres, on veut être comme eux. Donc quand Dieu dit non, je t'ai créé pour que toi tu sois comme ça. On est noir, on veut être clair. On est court, on est petit de taille. On veut être grand, donc on a fait des talons. C'est-à-dire, Dieu nous a donné des cils, mais on a vu que ce n'est pas beaucoup, on ajoute. Il y a tellement de choses, peuple de Dieu. Quand tu penses que ce que Dieu t'a donné est bon, là, tu restes tranquille. Mais nous, les humains, on veut toujours, c'est-à-dire nous, on pense améliorer ce que Dieu a fait. On ne veut pas suivre, on ne veut pas écouter. Les animaux, ils savent que Dieu va leur donner à manger. Mais l'être humain qui a l'intelligence de Dieu, lui discute avec Dieu. Sinon, il nous connaît, ça. Et comme il nous connaît, c'est mieux, tu vas venir devant lui, prier, et puis lui demander, Père, je veux telle télé. Il va dire, mais ta maison est petite. Si tu mets telle télé là, ça va remplir. Pourquoi tu ne prends pas un 32 pouces, un 20 pouces, un 4? Pourquoi? Non, je ne veux pas. Mon frère a 50 pouces, à 100 pouces. Je veux là. Bon. Donc Dieu, quand c'est comme ça, c'est mieux que nous venons à lui. C'est mieux que nous venons à lui pour lui demander. Et là, c'est dans cette communion parce que le fait qu'on vienne à lui aussi, ça nous donne, ça fait qu'on a une relation avec lui, une relation d'intimité que nous cultivons, que nous avons avec lui, qui nous amène à commencer à connaître Dieu, à comprendre Dieu et qui nous amène nous-mêmes à prendre conscience de nous et de savoir que nous avons besoin de Dieu en toutes choses et de compter sur lui. Sinon, il nous connaît et il sait ce qui est bon pour nous. Merci, Enza. Alors, nous passons à la dernière question.
qui dit, Jésus était-il présent depuis la création? Pourquoi laisser le péché envahir le cœur des hommes et revenir plus tard pour le pardon de ses péchés? Stanislas Yamsukro. Bonsoir Stanislas, bonne année à toi et sois béni. Je t'appelais Stan. Jésus est le Fils de Dieu, donc Dieu aussi. Il était au commencement avec Dieu. Et c'est par lui que toutes choses ont été créées. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. C'est le choix de l'homme qui l'a conduit à pécher contre Dieu. Et c'est la bonté et l'amour de Dieu qui a amené Dieu à sauver l'homme. L'homme a reçu un libre arbitre. L'homme n'est pas un robot. Il faut que ce soit clair pour vous. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il a donné l'intelligence à l'homme. Pour être comme Dieu sur la terre. Dieu n'est pas un bandit. Il nous donne le libre arbitre, le libre choix. C'est pourquoi tu as une volonté. Tu as des émotions. Tu as une sensibilité. Pour que tu puisses choisir. Tu veux manger telle chose. Tu veux faire telle chose. Il t'a donné le libre arbitre. Tu devrais plutôt, Stan, remercier le Seigneur de pourvoir pour le salut de l'homme, au lieu de penser que Dieu est un bandit, parce que c'est ça. Comment est-ce qu'il était présent? Comment est-ce qu'il a laissé l'homme, le péché envahir le cœur de l'homme, et puis maintenant, il vient jouer à Zorro, quoi. Voilà, c'est ça. Il vient faire Zorro maintenant pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Comment tu peux même penser ça de Dieu? Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Quel intérêt Dieu a de laisser sa gloire et venir habiter dans un corps corruptible, quitter sa gloire, venir sur la terre, mourir pour des ingrats comme nous? Comment? Pourquoi il va faire ça? Pourquoi on dise quoi? Qu'il est Dieu. Sans ça, il est Dieu. Parce qu'il a tout créé. Il a tout créé. Qui Dieu veut impressionner? Toi ou moi? Non. Il est le créateur de la terre et du ciel. Et regarde Jean 3,16. Dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Ce que Dieu a fait là, venir nous sauver, c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à faire ça pour nous. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Donc impossible qu'il se soit moqué de nous. C'est-à-dire, il nous jette là-bas et puis après il vient maintenant comme Zorro, il vient pour venir nous sauver. Non. Non. Il nous a donné le libre arbitre. Pourquoi l'homme n'est pas allé manger le fruit de l'arbre de vie? Parce que le fruit de l'arbre de vie était aussi au milieu du jardin. Pourquoi il n'est pas allé, il n'a pas été attiré par ça? Pourquoi l'ennemi n'est pas venu le tenter sur ça? Dieu dit mange tout, mais ça, il ne faut pas manger. Le jour où tu manges, voici ce qui va arriver. Mais non. Elle a vu que c'était précieux pour donner de l'intelligence à quelqu'un, un être qui était déjà intelligent. Satan est venu lui mentir. C'est par amour qu'il a donné sa vie. Je pense au potier et au vase qui refusait de prendre la forme que lui donnait le potier.
Dans le livre de Jérémie, Dieu envoie Jérémie dans la maison du potier. Va voir. Quand Jérémie arrive au moment où le vase que le potier était en train de faire, l'argile a pris une autre forme. Et ce n'était pas ça. Mais le potier n'a pas jeté l'argile là. Il n'a pas abandonné. Il a repris le même argile là. Il a commencé à faire une autre version. Un autre, c'est-à-dire avec le même matériel, le même produit. Il a fait le vase, un autre vase. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. On a refusé d'accepter ce qu'il veut. On a désobéi à sa parole. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis le péché, il a laissé le péché envahir nos cœurs. Aujourd'hui, là, si tu es en Jésus, pourquoi est-ce que le péché peut envahir ton cœur encore? Pourquoi? Sa parole est là. Sa parole nous dit ce que sa parole nous dit de faire et de ne pas faire. Donc nous devons obéir. Mais nous désobéissons tout le temps. Les enfants de Dieu, nous sommes les plus désobéissants. Dieu nous aime. Ce n'est pas un bandit. Ce n'est pas Satan. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il ne va pas nous tester, nous mettre dans des choses, sachant que nous n'avons pas l'habileté de résister. Il ne va pas nous mettre dans ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Quand la tentation arrive, Dieu même ouvre un chemin, il nous donne la force. Donc je veux nous encourager, peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La désobéissance est pareille au péché de la sorcellerie. C'est ce que dit la parole. Et aujourd'hui, toutes ces questions, la plupart de ces questions parlent de mais pourquoi Dieu, s'il nous connaissait, pourquoi il a fait ceci? S'il nous connaissait, pourquoi il a fait ceci? Il nous connaissait. Il nous connaissait. Il nous connaissait. Et nous ne sommes pas des animaux pour nous dompter. Dieu veut que nous fassions les choses volontairement avec lui. Nous marchons volontairement avec lui. Il ne veut pas rentrer dans les affaires de l'homme sans que l'homme l'y invite. Parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc je veux nous encourager. Dieu nous connaissait, si tu ne le savais pas, c'était « je te connaissais ». Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il te connaissait, il connaissait l'esprit que tu es, parce que l'esprit vient de lui. Donc ce qui vient de lui, là, quand il met dans le corps, là, maintenant on change. Non, on ne peut pas changer. Relevons-nous, fils de Dieu, et commençons à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce qui va nous donner une paix parfaite. Faisons-lui confiance. Sachons qu'il nous connaît. Donc quand tu ne te connais pas, va vers lui. Révèle-moi la personne que tu connais, afin que je marche comme elle. Que cette personne prenne le dessus en moi. Alléluia. Nous avons fini. Nous allons prier. Éternel Dieu, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour tes enfants qui ont posé les questions, pour Stan, pour Yves, pour Ange, pour Enza, Seigneur, oh Dieu, que ta main soit sur chacun d'eux. Merci pour les questions qui ont été posées, Seigneur. Chacun se pose la question, mais Dieu, si tu me connais, pourquoi est-ce que je passe au travers de telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que, Père, tu as toutes les réponses, Seigneur? Toi, tu sais toutes choses. Une chose est sûre, c'est que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu ne vas pas nous jeter, Seigneur, en pâturage pour l'ennemi, Seigneur, mais tu veilles sur nous, tu nous gardes, tu as pourvu, tu as tout mis en place pour que nous puissions avoir, Seigneur, cette vie d'enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de nous examiner nous-mêmes et de savoir que, Seigneur, tu nous aimes et que tu es là avec nous. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu nous aimes dans la vérité et tu veux de notre bien. Tu
tu sais ce qui est bon pour nous. Donne-nous d'être des enfants obéissants. Donne-nous de te connaître, Seigneur, de chercher à te connaître et chercher à connaître ton plan pour nous et que nous-mêmes nous prenions conscience de qui nous sommes dans ta présence, Seigneur. Béni sois-tu pour chaque personne qui est connectée, chaque personne qui a écouté, pour tous ceux-là qui ont posé des questions, Seigneur. Bénis-les, ô Dieu, au-delà même de ce qu'ils pensent ou imaginent, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je vous remercie pour le vôtre. Nous nous retrouverons encore ce mardi pour un temps d'exhortation et de prière. Et je vous encourage à envoyer vos requêtes de prière. Nous allons prier déjà. Nous avons commencé avec la parole de Dieu qui est nécessaire pour la consécration. Nous avons parlé avant de te former et je te connaissais. Je voudrais que tu médites sur Jérémie 1, 4 à 5. Médite la parole afin que toi-même tu te rendes compte que le Dieu que tu sais est le vrai Dieu et qu'il t'aime au-delà de toutes choses. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Encore, je vous encourage, ne rate pas le culte demain. Va dans ton église et adore Jésus. Amen.